Du Grand Prix du Canada qui commençait avec les essais libres aujourd'hui. Tôt ce matin, les amateurs ont pris d'assaut le circuit Gilles Villeneuve pour assister au premier tour de piste. Les essais dominés par le champion du monde en titre, Alfonso Alonso plutôt. Demain, on passe aux choses sérieuses avec les qualifications pour déterminer bien sûr la grille de départ. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à notre antenne. Raymond Filion sera là en fin de semaine. À bientôt. Sucré-salé, une présentation de la Semaine nationale des transports qui rappelle aux usagers de la route Matelas René, l'expérience. Voici notre émission spéciale, ce que vous ne verrez jamais à la télévision. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Moi, je fais mes orteils en prière. Mettez vos orteils en prière. Ben oui, aussi fou que ça en ait l'air. Et là, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que ça vous a déjà servi de pouvoir faire ça dans la vie? Non, juste faire rire de moi. Est-ce que vous mettez vos doigts dans de la graisse? Quelque chose? Non. Là, sont humides, sont gênés un petit peu, mes orteils. Et ça va vous aider, j'imagine? Je sais pas. Peut-être me nuire, mais c'est pas grave, je vais essayer. OK, bien, soyez-vous. Moi, je vais chronométrer ça. Vous me dites en bas de 15 secondes? Je sais, oui. Vous me dites, quand vous serez prête, moi, je vais partir le chronomètre. Parfait. Go! Oui, donc. Ah oui, donc. Ah, par là, et voilà. Oh! 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 Bon, alors. Vous m'avez dit en bas de 15 secondes. Oui. 13 secondes, ,02! Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Bon, alors, mon cher, que feriez-vous pour 100 $? Moi, je vais me rentrer ce verre-là dans la bouche. Puis je me rentre aussi un bâton de popsicle dans la bouche. Tu fais autre chose aussi. Oui. Je peux faire des sons étranges un peu avec ma bouche, là. Bon, moi, je pense qu'on est fait pour l'ensemble de tes Oui, performances. parfait. Avec le verre, là. Est-ce qu'on peut le laisser plus longtemps? Oui, le pas de verre? problème. D'accord. C'est bien. C'est bon, je vais demander. Comme ça. Dans le bâton de popsicle. Bien sûr, merci. Bien sûr, on ne fait pas ça à la maison, hein? Non, non. Je pense qu'il faut être un professionnel comme toi. Oui, je vous le déconseille de le faire à la maison. Là. Ça peut paraître un peu stupide chez le docteur qu'un bâton de popsicle de pris dans la bouche. Là, ensuite de ça, quand tu bois, est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau? Non, je peux le faire juste avec ma salive. J'en ai encore un peu en ce moment, étonnamment. C'est comme ça. Là, c'est mon pet avec ma gorge. Donc, dislocation de la pomme d'Adam. J'ai aussi un autre truc, mais ça, il faut que vous touchez, là. C'est que je fais ça comme ça.
Puis mes deux joues se touchent. Oui, c'est assez mince. Merci, ça. C'est assez incroyable. Ouais, les deux se touchent. Merci, mon cher. Plaisir. Whenever we learn to be together, I'll be there and you'll be near. Les coins de rue. On n'a pas assez de temps, de yeux, de sens pour tout voir. Non, Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Rome? Une semaine. Non, c'est à Rome hier. OK. Mais c'est une semaine, j'en étais allé. Puis à Rome, qu'est-ce que tu as eu le temps de voir jusqu'à maintenant? Le Vatican, Ouais. le musée, c'était la chapelle Sixtine, qui était juste d'aller voir au moins le plafond de Michel-Ange, puis le jugement dernier. Tellement beau. Là, on a pris le temps, on s'est assis, mais le reste, on marchait quand même assez vite. Le temps est compté. Il faudrait passer peut-être un mois à Rome pour tout voir. Là, tu voyages avec ta femme, c'est hyper romantique, il t'a dit? Ouais, c'était un peu en quelque sorte notre voyage de noces. On s'est mariés l'année passée, puis on n'a pas eu le temps de partir depuis ce temps-là. Là, c'est le premier vrai voyage. Hein. Donc, c'est bien le fun. Conduire, prendre une auto puis décider de conduire, c'est quand même pas évident, mais ça vaut la peine. As-tu faim? J'ai tellement faim, Ouais. j'ai tellement mal aux pieds parce que je marche depuis le matin. Ah ouais, hein? Donc, heureusement, j'ai des bonnes espadrilles. Ben ouais. On va se manger. Oui, Il y des a une petite place pastes. bien ordinaire là-bas, puis on va les manger. All right. On se prend-tu une coupe d'assiette? Ouais. Une assiette, c'est quoi en italien? Une assiette, hein? Une assiette, hein, tu penses? Merci beaucoup. assiette, hein? Oh, ouais, une Ça assiette. fait rire de toi. Je me suis dit des mots tout le long, tu sais. Ça a l'air bon, regarde. Ouais. One plate, please. Una assietta, Per favor. por favore. Una carbonara. Oh? La riconosce la carbonara? J'ai rien compris, c'est pas grave. Si, Est-ce que tu t'es préparé avant de t'en venir en Italie? un petit peu, mais pas assez. Moi, tu me connais un peu, je me prépare jamais. Je me prépare pas quand je fais des shows, je me prépare pas quand je fais rien dans la vie. J'aime vivre dangereusement. Après, uno zucchini? Uno toc-toc. Ben oui, Pointe du doigt, c'est ça, facile. uno toc-toc, c'est parfait. Buon appetito. Un petit tour, mais pas les rues encore. Ici. Ok, La même, tu veux? avec des tomates fraîches. Peux-tu me filmer en train de manger une grosse bouchée comme ça? Ouais, vas-y. Comme un vrai Italien, hein? Oh, ouais. Minute, là. Bon appétit. Ah ouais, c'est... Ah ouais, grave. Ouais. Tu veux la twist? Là, on va où? On va où? On va à la porte de la romantique. C'est vraiment tellement impressionnant. Là. Une sorte d'image qui te passe dans la tête parce que tu sais qu'il y a du vécu là. C'est là que ça a commencé, c'est le centre de Rome. C'est le départ de Rome. Oh, regarde mon cousin. suivi de l'allemand Nick
Cap embouti par le véhicule de son fils. Un barbecue entre amis tourne mal. 2 maisons sont incendiées à Trois-Rivières. C'est la jeune sensation Lewis Hamilton qui partira premier au Grand Prix du Canada. Et près d'1 demi-million de personnes au centre-ville pour le week-end du Grand Prix, c'est bon pour le commerce. Montréal, pendant 2 jours et sur tous les écrans de télévision, les médias imprimés à travers le monde. Encore un forcené qui bloque un pont à Montréal. La circulation est maintenant rétablie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un drame terrible s'est produit cet après-midi à Saint-Tite-des-Caps, près de Québec. Une dame de 67 ans a été happée mortellement par son fils. On s'en doute, le conducteur vit des moments extrêmement difficiles. Il a d'ailleurs subi un violent choc nerveux. Jean-Raphaël Drolet raconte. Il y a de ces accidents qui frappent par leur caractère dramatique et leur tristesse. Ici, sur la route 138 à Saint-Tite-des-Caps, une mère de 67 ans au volant de son auto est heurtée mortellement par la voiture de son fils. Et cela tout juste devant la maison familiale. J'ai entendu bang. Là, j'ai sorti dehors à la course. Là, j'ai dit quand c'est ma mère qui s'est fait tuer dans le char. J'ai parti à la course au char, j'ai dit... je pensais que j'ai checké son pouls, ouais, c'est à quoi son pouls, puis elle avait plus rien. M. Véraud a rapidement pris conscience que sa mère, Albertine Véraud, n'avait pas survécu et que son frère, âgé de 32 ans, était en proie à un violent choc nerveux. Après l'impact, le fils a d'ailleurs fracassé à grands coups de poing la lunette arrière de son auto. L'homme a d'ailleurs dû être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. Il s'en voulait, là, tu sais. Mais c'est un accident, mais veux pas, là, c'est un gars qui... C'est un gars... C'est pas un gars qui est déplaisant. Selon les premières informations, le véhicule de la victime se trouvait dans cette voie. La dame voulait s'immobiliser, possiblement pour tourner dans sa cour. C'est alors que le véhicule de son fils, qui circulait à l'arrière, l'a embouti violemment. Rien nous porte à croire qu'il pourrait y avoir des éléments criminels là, dans cette collision. Il s'agirait fort possiblement d'un bête accident. C'est une famille bien attaquée. Hein? Pour le maire, là, le maire, c'est de l'or pour... Autant que celui-là qui l'a frappé, comme lui, c'était de l'or. Rapidement, proches et parents se sont réunis à la maison familiale, observant, impuissants, la scène de l'accident. C'est probablement toute la municipalité qui sera secouée. Mais tout le monde, mais s'amuser, ben des affaires. Hein. Une bonne vigilance. Oui. Une bonne vigilance. Vous aurez arrivé ici, n'importe quel, vous aurez fait un café, puis elle aurait dit, asseyez-vous. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Saint-Tite-des-Caps. Un grave incendie a complètement rasé une maison et en a endommagé une autre en début de soirée à Trois-Rivières. Un groupe d'amis faisait un barbecue lorsque, pour une raison encore inconnue, l'appareil s'est enflammé. Les flammes se sont rapidement propagées à la résidence où se tenait le souper. Celle-ci a été complètement détruite. Et par la suite, la maison voisine a aussi été touchée. Heureusement, les dommages sont moins lourds dans ce cas-là. Dans toute cette histoire, heureusement, personne n'a été blessé. Une trentaine de pompiers ont été appelés sur les lieux. Parlons de Formule 1, c'est Lewis Hamilton de l'écurie McLaren-Mercedes qui va partir en tête au Grand Prix du Canada. Le jeune Britannique de 22 ans a réussi le meilleur temps lors des qualifications qui avaient lieu cet après-midi à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. L'Espagnol Fernando Alonso est arrivé deuxième, suivi de l'Allemand Nick Heidfeld de l'écurie BMW Sauber. Les deux Ferrari de Kimi Raikkonen et de Felipe Massa partiront en 4e et 5e position. L'an dernier, c'est Alonso qui avait remporté le Grand Prix du Canada. Il s'agit de la première position de tête en carrière en Formule 1 pour Lewis Hamilton. Le chroniqueur automobile Gabriel Gélina se dit impressionné par sa performance de samedi. Il n'a jamais roulé sur ce circuit-là auparavant. Donc, c'est toute une performance qu'il a livrée aujourd'hui. C'est sûr qu'il a une bonne voiture. Il appartient à l'écurie McLaren. C'est une des écuries dominantes cette saison, mais tout de même, il a fait un travail colossal. Et surtout, lorsqu'il a fait son meilleur temps, Fernando Alonso, lui, était déjà encore sur un tour lancé. On s'attendait peut-être à ce qu'Alonso le devance, mais Alonso était un petit peu plus lent, à peu près 3/10 de seconde dans le dernier secteur, ce qui a permis justement à Hamilton de conserver cette pole position. Et ça va être intéressant de surveiller ce qui va se passer au départ demain avec les deux McLaren en première ligne. Et la fièvre de la Formule 1 s'est réellement emparée de Montréal aujourd'hui. Tôt ce matin, 100 000 amateurs ont envahi l'île Notre-Dame pour assister aux qualifications et près d'1 demi-million de personnes ont profité de l'occasion pour faire la fête au centre-ville.
Une vraie manne pour les commerçants. Très tôt samedi matin, ils étaient nombreux à attendre l'ouverture des tourniquets, leur donnant accès au temple de la F1 montréalais. L'absence de Jacques Villeneuve sur l'île Notre-Dame n'a pas refroidi l'ardeur des amateurs. Même avant Villeneuve, ça a toujours fonctionné, la Formule 1. L'ambiance, c'est plus pour les gens de son âge à lui. Les mademoiselles Budweiser, c'est assez intéressant. Les autos, l'ambiance, tout. Il n'y a rien qui manque. À qui le dites-vous? Ces passionnés, eux, rêvent plutôt la nuit d'une des flèches d'argent. Les vrais champions du monde, c'est Alonso! Les organisateurs affirment que plus de 23 000 spectateurs étrangers envahissent Montréal pour la durée du Grand Prix. Toronto. Northumberland, Northern England. From Mexico, but we're supporters of Fernando. Burlington, Vermont. And you come every single year. 100 000 personnes autour du circuit, mais des milliers d'autres qui profitent des activités dans la métropole. On estime que 425 000 personnes défilent dans le secteur des rues McGill, Saint-Laurent et dans le Vieux-Montréal. Jeunes et moins jeunes, qui pour la plupart n'iront pas sur le circuit, trouvent leur compte. C'est super, là. Il y a de la femme, il y a du monde. C'est super le fun, il y a beaucoup de vie, il y a plein de monde, les restos sont ouverts, les magasins aussi. Belle petite activité de famille. Pour Montréal, le Grand Prix, c'est une affaire de gros sous. Montréal, pendant 2 jours, est sur tous les écrans de télévision et les médias imprimés à travers le monde. Restaurateurs et hôteliers font de bonnes affaires. Le Grand Prix représente des retombées économiques pour notre hôtel d'au moins entre 200 et 250 000 $. Le UR à 94 cents américains se répercute cependant dans certains commerces. We don't see a lot of Americans coming down here because of the exchange rate, so that's why it's been like a slow season so far. Vers 15 h dimanche, toute l'attention sera tournée sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est à ce moment que sera couronné le 40e gagnant du Grand Prix du Canada. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Un désespéré a créé des bouchons de circulation monstres aujourd'hui quand il s'est juché dans la structure du pont Champlain. L'homme menaçait de se jeter dans le fleuve. Il a finalement été récupéré par les policiers de la Sûreté du Québec, sain et sauf. L'homme de 37 ans qui a grimpé vers l'heure du midi est connu des milieux policiers, mais n'appartiendrait à aucun groupe de pression. Il devra maintenant subir un examen psychologique. Des accusations pourraient également être portées contre lui. La Sûreté du Québec se félicite de la manière dont les policiers sont intervenus. Il n'y a pas une façon de faire qui peut être préétablie d'avance. Vous savez, dans une circonstance telle que celle d'aujourd'hui, c'est une personne différente de la dernière fois. Mais bien sûr, il y a des recommandations qui avaient été faites au départ, mais je crois que le poste de commandement unifié qui était en place a fait un travail extraordinaire. On parle de plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui étaient impliqués dans cette opération policière et qui a mis fin à cette opération en moins de 6 heures. C'est un consortium international qui obtient le contrat de près d'1 demi-milliard de dollars pour le parachèvement de l'autoroute 25 entre Montréal et Laval. Ce premier partenariat public-privé d'importance au Québec devrait permettre des économies substantielles selon le gouvernement Charest. On opte pour cette proposition, même s'il y en avait d'autres, entièrement québécoises. Voici ce qu'a préparé André Ducharme. L'autoroute 25 prend fin au boulevard Henri Bourassa à Montréal et reprend 7 km plus loin du côté de Laval. Ce chaînon manquant sera réalisé par un consortium international, Concession A25 SEC, une banque australienne, Macquarie, un constructeur américain, Kiewit, et des entreprises québécoises comme Ciment Saint-Laurent et Génivard en font partie. 100% de l'ingénierie va être faite par la firme Génivard et tous les matériaux, toute la main-d'œuvre, 100% de la main-d'œuvre sera des employés québécois. Pour les précisions, il faudra attendre l'entente de partenariat en septembre. Le projet retenu comprend une autoroute à 2 voies par direction ainsi qu'un pont à péage de 1,2 km au-dessus de la rivière des Prairies. Cet ouvrage permettra d'éviter de nombreux détours aux résidents de Laval et des banlieues nord-est. Et c'est 30 millions d'heures perdues que ces gens-là ne perdront pas. Et c'est donc au profit immédiat de leur qualité de vie. Les automobilistes devront payer entre 1,80 $ et 2,40 $ selon l'heure de la journée. Le projet comprend aussi une piste pour piétons et cyclistes. On ne sait pas encore exactement combien coûtera le projet, estimé à plus de 400 millions de dollars il y a 2 ans. Ce sera précisé dans l'entente de partenariat. Mais on assure déjà que le Québec réalisera de belles économies. Une économie d'au moins 100 millions à réinvestir en éducation ou en santé. Écoutez,
c'est extraordinairement bienvenu. Le consortium assurera l'exploitation de la nouvelle autoroute pendant 35 ans. Ce partenariat public-privé servira de test à d'autres projets d'envergure. C'est un test qui démontre aux gens que la poursuite d'un partenariat public-privé peut amener des résultats qui sont positifs. La mise en service de l'autoroute est prévue pour 2011. André Ducharme, TVA, Laval. Beaucoup d'émotions ce matin à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Les proches de Georges-Pierre Beaubien, 19 ans, lui ont fait leurs derniers adieux. Le jeune homme a perdu la vie il y a 2 semaines dans un accident de la route causé par la vitesse. On se souviendra que ses parents avaient pris les grands moyens pour faire réfléchir les amateurs de vitesse. Ils avaient exposé la Honda Civic accidentée de leur fils en bordure du chemin, à quelques kilomètres des lieux du drame. Manifestation hors de l'ordinaire. À Montréal, une vingtaine de cyclistes défilent nus sur la rue Mont-Royal sous le regard de centaines de curieux. On vous en reparle au retour à LCN. Gilles Proulx se remet bien de ses problèmes cardiaques qui l'ont forcé à une longue convalescence. Il fait le point sur sa nouvelle philosophie de vie et sur ses projets de carrière, lundi à 19h et 21h à LCN. C'est correct pour conduire. C'est correct. Un accident, ça frappe beaucoup de monde. Monsieur Simard, êtes-vous le père de Sarah? Oui. On peut rentrer. Pour changer de l'actualité, suivez-moi à LCN. Mais est-ce qu'on est prêt à payer plus cher, même si on le sait? Voilà, là. Voilà. Je pense que quand on sera forcé, on le fera. Et ce serait bien qu'on le fasse avant d'être forcé. Vous avez vu, les Américains parlent beaucoup de millions. Oui. Vous voulez être millionnaire? Écrivez 1 million, puis faites comme si c'était un chèque, mettez ça en dessous de votre oreiller, vous allez en avoir un. Moi, je trouve ça un peu bon. À ce moment-là, on commençait à faire un peu de sous. Assez pour dire, même si je suis mal habillé, même si mon appart est laide, moi, je fais une passe. Denis Lévesque, en semaine, 19h. Vidéotron présente l'autre gala, un cadeau de Franco Dragon. Réservation 514-845-2322 ou sur le aaa.com et la salle andrémathieu.com. Chérie, il faut vraiment transformer ça en chambre de bébé. Tout de suite. Hein? Voici le nouvel ensemble de scies de précision multicutter de Mastercraft. Le seul outil qui coupe presque tout, de la céramique au bois, des tuyaux au plexiglas. Il inclut 9 lames, un niveau laser, une jauge à onglet et un guide de bord. Les outils performants, ça commence chez Canadian Tire. Donne-moi encore 5 minutes, OK? Come on, baby, won't you come with me? There's so many things for us to see. There's a happening behind each door. We'll see things we never saw before. Des couleurs haute définition comme vous n'en avez jamais vu. Seulement sur les écrans plasma Viera Panasonic. Ce dimanche, elle essaie de prendre votre vie. Elle essaie de vous déposséder. Arrivera-t-elle à ses fins? Quand la nature se déchaîne. Désastre naturel, dimanche 19h30. Êtes-vous jumeaux? Dans le cadre des grands rassemblements Loto-Québec et du 25e anniversaire du festival Juste pour rire présenté par Vidéotron, participez au premier carnaval des jumeaux au monde. Ateliers, costumes, maquillage, tout pour vous mettre en scène. Jumeaux, triplés, quadruplés, participez en grand nombre. Inscrivez-vous vite au 1-800-9 double. Attention, les places sont limitées. Un rendez-vous Loto-Québec.
Manifestation hors du commun à Montréal aujourd'hui. Une quarantaine de cyclistes flambant nus ont défilé sur le plateau Mont-Royal. Respectez-nous avant! Vous n'avez pas la peine à vous promener sur le plateau tout nu! Et comme vous pouvez l'entendre, le cortège n'avait pas l'appui de tous les curieux qui ont assisté au départ des sportifs nus. Les cyclistes, surtout des hommes, ont fait ce geste d'éclat pour dénoncer l'utilisation abusive des véhicules. Des centaines de personnes se sont déplacées pour assister à l'événement. La manifestation avait été autorisée par un procureur général qui considérait que la nudité, dans ce cas-ci, n'avait aucune connotation sexuelle. Aucune accusation ne sera donc portée contre qui que ce soit. La plupart des curieux qui ont assisté à la manifestation ne semblaient pas choqués, mais ceux qui croyaient se rincer l'œil ont été déçus. J'aime mieux les voir nus que les voir se garocher des roches puis se faire sauter comme ils font à bien des places dans le monde. Au moins de même, ils font pas mal de personnes. Ils ont choqué peut-être certaines personnes. J'ai rien contre. Oui, moi, je suis pour ça. Oui. J'en ai déjà fait, puis c'est pas grave. Il y en a trop qui chialent. Hein. Je trouve que c'est révoltant qu'on puisse promener comme ça le samedi après-midi dans les rues tout nu, alors que c'est absolument... On peut pas se promener tout nu habituellement. Ils font pas de mal à personne. Je trouve ça élevé en 2007, là. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de femmes nues. Ben mon Dieu, quand on est tanné du Festival de jazz des Francopholies, on trouve que c'est un événement qui est différent. Ouais, ben, je suis venu voir par curiosité comme bien du monde, tout simplement, c'est sûr. Venu voir ce que ça donnait, qu'est-ce que c'était. Puis j'ai vu que malheureusement, les femmes ont été gâtées plus que les hommes. Les femmes ont vu de quoi en masse, les hommes n'ont rien vu aujourd'hui. Et à Mexico aussi, des nudistes ont pédalé pour promouvoir l'utilisation du vélo au détriment de l'automobile. Ils étaient près de 200 à participer à l'activité dans la mégapole mexicaine, une des villes les plus polluées au monde. 4 millions de véhicules y circulent chaque jour. Mexico a d'ailleurs décidé récemment d'interdire aux automobilistes l'accès à la principale avenue de la ville le dimanche. Vaste opération policière la nuit dernière à Québec. 70 policiers étaient postés à 13 points névralgiques à travers la grande région de la capitale nationale dans le but de contrer la vitesse. Ils visaient particulièrement les conducteurs de 16 à 35 ans. Et triste ironie du sort, au même moment, un homme perdait la vie dans un accident qui semble avoir été causé par la vitesse. Jean-Raphaël Drolet fait le point. Le conducteur de cette voiture, un homme de 40 ans de Joly, n'a eu aucune chance. Selon les policiers, la victime circulait à haute vitesse sur l'autoroute 20. Il aurait raté une courbe pour tomber dans un ravin. La police tente de voir s'il coursait avec un autre automobiliste. Un accident qui survient au moment même où les services de police de la région de Québec mènent une opération massive contre la vitesse excessive. Une bonne partie de la nuit dernière, ils ont traqué les conducteurs qui roulent vite. Ces policiers de Québec interceptent les délinquants de la route. Malheureusement, mais souvent, il faut aller chercher ça par l'argent dans les poches des gens pour qu'ils finissent par comprendre qu'ils doivent ralentir leur vitesse. Entre minuit et 4 heures, des agents braquent leur radar aux endroits stratégiques. À Québec, plus de 70 patrouilleurs veulent épingler des conducteurs téméraires, particulièrement ceux âgés entre 16 et 35 ans, les plus impliqués dans des accidents graves. 2 autosports font la course sur la Grande Allée. Immédiatement, la police les intercepte. Ces 2 conducteurs reçoivent un constat d'infraction salé, 430 $ et 6 points d'inaptitude. « 91, le premier en avant. » Il y a peut-être bien du monde qui passe à côté bien plus magané que moi. Puis ben là, je me ramasse avec un ticket de 255$ avec 4 points pour absolument rien. Vous vouliez quand même 91 km dans une zone de 50? Oui, je suis au courant. On a hâte de se coucher à cette heure-là. Lui-même, à 91 km/h dans une zone de 50, représente un danger. 87! Donc voilà, voyez-vous, on a sur le boulevard Laurier, à hauteur de la Bougerie, 87 km/h dans une zone de 50. Uniquement à Québec, 180 constats d'infraction ont été donnés en 4 heures par la police de Québec et la Sûreté du Québec, dont 176 pour vitesse excessive. À Lévis, la police en a aussi profité pour vérifier l'alcool au volant. Certains conducteurs ont dû souffler dans l'appareil de détection approuvé ou subir des tests de coordination. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Québec. Un coup d'œil à l'étranger, la première visite de George W. Bush au pape Benoît XVI n'est pas passée inaperçue ce matin au Vatican. L'attitude plutôt décontractée du président américain a offusqué les médias italiens. Le Saint-Père n'aurait pas apprécié que Bush s'assoie les genoux croisés devant lui et qu'il l'appelle « monsieur » au lieu de « votre sainteté ».
Le cadeau offert par le président américain, un bâton de pèlerin réalisé par un ancien itinérant, n'a laissé personne indifférent non plus. Et puis la visite s'est déroulée sous le signe de la diplomatie, puisque les deux hommes ont évité d'aborder des sujets de discorde. Le Saint-Père a dit souhaiter une résolution régionale et négociée au conflit qui déchire le Moyen-Orient. La NASA est satisfaite ce soir. Le vol de l'Atlantis, lancé hier vers la Station spatiale internationale, se déroule bien. Les ingénieurs ont étudié la déchirure de 10 cm sur la protection thermique de la navette et, selon eux, elle n'a rien d'inquiétante. La chute de quelques morceaux de mousse isolante non plus. C'est donc sans difficulté que les 16 astronautes, tous des hommes, pour la première fois depuis 2002, devraient atteindre l'ISS demain. Pendant leurs 8 jours là-bas, ils installeront notamment de nouveaux panneaux solaires. Il y avait beaucoup d'animations ce matin devant les bureaux de TVA et de LCN à Montréal. Dans un premier temps, des opposants au président vénézuélien Hugo Chavez ont décrié la fermeture de la chaîne de télévision RCTV il y a 2 semaines. Ils ont demandé au chef d'État de respecter les droits civils et la liberté d'expression du peuple vénézuélien. Quelques minutes plus tard, d'autres manifestants, cette fois-ci des partisans de Chavez, se sont massés à la porte de TVA. Ils voulaient montrer leur soutien au président et à sa décision controversée de mettre fin à RCTV. Après la pause à LCN, on revient sur le Grand Prix du Canada. Jean-François Poirier nous commentera les qualifications. Correct pour conduire. Oui, correct. Un accident, ça frappe beaucoup de monde. Monsieur Simard, êtes-vous le père de Sarah? Oui. On peut rentrer, Imaginez une camionnette avec la tranquillité d'esprit venant de Syrie. Le sécuritaire coffre intégré dans chaque Ridgeline, unique à Honda. On tire au poignet pour la dernière vague de Cool Quencher. Le Cool Quenchers se décongèle au micro-ondes. Le Cool Quenchers de McCain, avec moitié moins de sucre. La Fondation de l'UQAR investit dans des programmes de bourse et la recherche universitaire. La Fondation de l'UQAR désire souligner la généreuse participation de la ville de Rimouski dans le cadre de la campagne majeure de financement. La Fondation de l'UQAR, fière d'investir dans le développement de nos régions. En ce moment, à l'achat d'une paire de pneus Bridgestone admissible, vous obtenez une carte Prime American Express d'une valeur allant jusqu'à 100 $. Pour ceux qui veulent optimiser le rendement de leur véhicule, c'est Bridgestone ou rien. Les sports, une présentation de Bridgestone. C'est Bridgestone ou rien. Alors, Lewis Hamilton fait sensation depuis le début de la saison et son passage à Montréal ne fait pas exception. Il décroche sa première pole en carrière lors de cette séance de qualification disputée sur le circuit Gilles Villeneuve. À 22 ans seulement, donc Lewis Hamilton partira premier à son 6e Grand Prix. Il y a aussi Heikki Kovalainen qui a animé cette séance de qualification, mais de la mauvaise manière. Le pilote finlandais a frappé le mur. Nick Heidfeld, lui, a voulu utiliser tout l'espace nécessaire pour se hisser jusqu'à la 3e place. Très beau relais quad et motoneige pour l'hiver. À Lac aux Sables, on se sent vraiment en vacances. La résidence de santé Les Grains, un endroit invitant, beau et propre pour les personnes autonomes ou en perte d'autonomie. Une résidence où il fait bon vivre calmement. Visite médicale régulière, salon de coiffure ou pédicure, office religieux et loisirs. Que ce soit pour une chambre, un studio, un appartement, pour les couples ou les personnes seules. Pour une convalescence, la résidence de santé Les Grains est l'endroit que vous recherchez. Venez nous rencontrer durant la journée porte ouverte dimanche le 10 juin. Vous êtes célibataire? Grâce au réseau Elle et Lui, écoutez des centaines d'annonces de célibataires de votre région et enregistrez votre annonce personnelle gratuitement. Appelez et obtenez un forfait d'essai gratuit, vous en serez convaincu.
Vous préférez l'Internet? Visitez lovavista.com et consultez le profil de nos milliers de membres. Inscrivez-vous gratuitement au réseau de la Mauricie au 819-694-0900. Vous êtes de l'extérieur, composez sans frais le 1-888-355-3584. Offrez-vous une aventure de rêve, une expérience formidable et hors du commun. C'est magique. Occupation Double cherche de nouveaux candidats. Vous faites partie des célibataires les plus hot en ville. Jusqu'où iriez-vous pour trouver l'amour? C'est encore très dur de résister. Participez aux auditions d'Occupation Double, bientôt dans votre ville. Ce lundi, les filles visitent les cantons de l'Est. Avec Ima et Yves Pelletier. Deux filles en vacances, ce lundi 21h à TVA. Une présentation des dépanneurs Bonissoir et de Nissan. Pendant qu'à Montréal, on n'en a que pour les pilotes de course ces jours-ci, à Saguenay, ce sont les pilotes de l'air qui sont à l'honneur. Plus de 10 000 personnes ont mis le cap sur la base de Bagotville aujourd'hui pour assister à un spectacle d'acrobatie aérienne de calibre international. Allison Wallet. Les pilotes en ont mis plein la vue et plein les oreilles. Le spectacle aérien est une occasion unique pour les militaires de démontrer à la population leur savoir-faire. Quand on atterrit puis on attend le monde applaudir, c'est toujours c'est le fun à savoir, c'est le fun à voir aussi. Ce pilote de CF-18 a montré la puissance de son appareil. Je vous montre comment vite l'avion peut aller, comment lentement l'avion peut aller, comment haut l'avion peut voler. Donc, on voit un petit peu de chaque l'habilité du CF-18. La Québécoise Carole Pilon n'a pas le vertige. Elle a marché en plein vol sur les ailes de son avion. Vraiment, je peux même pas vous décrire. Moi, je suis chez nous quand je suis là. C'est là où mon cœur est censé d'être. Et puis vraiment, c'est la place où je suis née pour être dans le monde. Mais il y a beaucoup de vent, oui. Les spectateurs se sont présentés en grand nombre. Les yeux rivés au ciel, ils étaient ébahis. C'est un spectacle qui est à la hauteur de notre région. C'est impressionnant. Très impressionnant. Au sol, la température a monté quand ce camion muni d'un réacteur d'une puissance de 36 000 chevaux a roulé sur la piste. Cet avion radar américain qui permet de détecter les ennemis et cet immense avion transporteur ont aussi attiré l'attention de bien des curieux. C'est tellement gros, puis en plus, il y a plein de sièges. Fait que je pense bien qu'il y a beaucoup de monde qui va y aller. Les militaires ont profité de cette grande fête dans les airs pour se souvenir de leurs disparus. 2 appareils ont volé pour rendre hommage au caporal Benoît Chevalier et au capitaine Sean McCaughey. Allison Wallet, TVA, 3e escadre de Bagotville. Presque arrivé? Non! Et là, on est presque arrivé? Non! On est presque arrivé? Oui! Oh, eh ben tu vois! Séjournez dans un Days Inn et obtenez une trousse de bienvenue Shrek le 3e de DreamWorks. Vous pourrez aussi participer à notre concours Shrek sur daysin.ca. Breyers vous a concocté une crème glacée exceptionnelle. Doublez l'émerveillement, doublez la magie, doublez le plaisir et doublez les éclats de rire avec la crème glacée doublement baratée de Breyers. Délectez-vous de ses saveurs naturelles et de son goût riche et crémeux. Vous la trouverez doublement exceptionnelle. Doublement baratée de Breyers. Goûtez à la crème de la crème glacée. Le conseil municipal de Trois-Rivières profite de l'été pour lancer son appel au bon voisinage. Évitez les décibels qui rendent la vie moins belle. Pensez à vos voisins. Et en retour, ils penseront à vous dans un esprit de bon voisinage. Une invitation au bon voisinage de la part du conseil municipal de Trois-Rivières et de TVA Chaîne. Vous êtes célibataire? Grâce au réseau Elle et Lui, écoutez des centaines d'annonces de célibataires de votre région et enregistrez votre annonce personnelle gratuitement. Appelez et obtenez un forfait d'essai gratuit, vous en serez convaincus. Vous préférez l'Internet? Visitez lovavista.com et consultez le profil de nos milliers de membres. Inscrivez-vous gratuitement au réseau de la Mauricie au 819-694-0900. Vous êtes de l'extérieur, composez sans frais le 1-888-355-3584. On est presque arrivé? Non! Et là, on est presque arrivé? Non! On est
est presque arrivé? Oui! Oh, eh ben tu vois! Séjournez dans un Days Inn et obtenez une trousse de bienvenue Shrek le 3e de DreamWorks. Vous pourrez aussi participer à notre concours Shrek sur daysin.ca. Que feriez-vous pour 100 piastres? Je prends n'importe quoi qui fait rire le monde. L'émission la plus courte et la plus drôle de l'été. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le gagnant méritera 6 voyages sur la Riviera Maya offerts par Vacances Sunwing. Tout de suite après Sucré Salé. Ce lundi, c'est la dernière étape avant la grande finale, l'aménagement paysager. Comment transformer un chantier de construction en un oasis de verdure? Hey, y en a des jalouses, C'est de la musique, on s'étallume un petit peu. Un dernier décompte rempli d'émotions. C'est vraiment assez, là. Ma maison Rona, ce lundi 20h à TVA, en collaboration avec Desjardins. Alors, Lynn, ce sera encore beau et chaud demain dans le sud du Québec. Oui, exactement. On peut dire qu'on est vraiment choyé ce week-end, Raymond, avec des températures au-dessus des normales et le beau temps qui se poursuit et le retour du soleil pour le centre et l'est du Québec, puisqu'aujourd'hui, c'était plutôt couvert. Il y a même eu des averses pour les secteurs les plus à l'est. Donc, une belle journée demain et le beau temps va se poursuivre lundi, même s'il y a un système dépressionnaire qui est dans l'Atlantique qui va nous donner un retour nuageux lundi sur les secteurs les plus au sud du Québec avec seulement des nuages. Par contre, mais ce sera encore plus chaud. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour tous les secteurs en commençant par la journée de demain sur le sud-ouest. Donc, c'est une belle journée partout, sauf en Estrie où c'est plutôt couvert. Ailleurs, il y a formation de nuages en mi-journée, comme je vous disais. Donc, ça devient un peu plus variable en après-midi, avec un petit 30 % d'avoir quelques gouttelettes là, sur Montréal, avec des maximums de 25 à 26 degrés. Lundi, en général, une belle journée ensoleillée, sauf pour Montréal et le canton de l'Est, où le ciel sera couvert. Très chaud avec des maximums de 27 à 28. Pour le centre et l'Est, demain, c'est des nuages et des éclaircies pour Québec, les Bois-Francs et le Bas-Saint-Laurent. Couvert en Beauce et beau à l'Est avec des maximums de 14 à 25 degrés. Lundi, alternance soleil-nuage pour Québec, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent. Du soleil en Gaspésie. Pour les autres régions, ce sera couvert avec des maximums de 22 à 28. Sauf du côté des îles de la Madeleine, on aura 12 degrés seulement. Au nord, maintenant, demain, une très, très belle journée pour tous les secteurs. Soleil et nuages qui seront un peu plus fréquents pour la Côte-Nord. Maximum de 15 à 26. Et lundi, une très belle journée ensoleillée partout, quelques petits nuages et possibilité d'averses pour la baie James avec des maximums de 20 à 29 degrés. Retour du soleil dès mardi à Montréal, encore plus chaud avec 29 degrés. Et comme vous pouvez le voir, on prévoit une très, très belle semaine qui sera chaude. Et du côté de Québec, là aussi, une belle semaine, toujours variable mardi avec 25 degrés. Voilà pour la météo. Je vous donne maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec et on débute avec le loto 649, 10, 20, 25, 41, 44, 46, complémentaire 6. Le Québec 49, 4, 13, 17, 19, 32, 44, complémentaire 41. La quotidienne à 3 chiffres, 4, 3, 6. À 4 chiffres, 2, 5, 6, 6. La méga fiesta, 108A 627, 677B 881. L'Astro, 19 juin 36 Scorpion. L'Extra, 1592418. Et le Banco, 6, 9, 12, 18, 22. 23, 24, 25, 28, 31, 41, 44, 45, 47, 51, 54, 55, 58, 59 et le 60. Alors demain, profitez d'une très, très belle journée. Attention aux coups de chaleur et aux coups de soleil. Prévoyez le coup. Oui, ce sera la canicule cette semaine. Hein? Oui, il va faire très chaud. Ça va être très beau, vraiment. C'est presque l'été. Voilà, merci beaucoup. Bye, on se retrouve demain, Lynn. Bye. Voilà, mesdames et messieurs, qui complètent nos informations pour ce samedi soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.
queremos, no los necesitamos. Il y a de ces accidents qui frappent par leur caractère dramatique et leur tristesse. Ici, sur la route 138 à Saint-Tite-des-Caps, une mère de 67 ans au volant de son auto est heurtée mortellement par la voiture de son fils. Et cela tout juste devant la maison familiale. J'ai entendu le bang. Là, j'ai sorti dehors à la course. Là, j'ai dit quand c'est ma mère qui s'est fait tuer dans le char. J'ai passé à la course au char, j'ai dit... je pensais que j'ai checké son pouls, ouais, c'est à cause de son pouls, puis elle avait plus rien. M. Véro a rapidement pris conscience que sa mère, Albertine Véro, n'avait pas survécu et que son frère, âgé de 32 ans, était en proie à un violent choc nerveux. Après l'impact, le fils a d'ailleurs fracassé à grands coups de poing la lunette arrière de son auto. L'homme a d'ailleurs dû être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. Il s'en voulait, là, tu sais. Mais c'est un accident, mais veux pas, là, c'est un gars qui... C'est un gars... Bon gars. Tu sais, c'est pas un gars qui est déplaisant. Selon les premières informations, le véhicule de la victime se trouvait dans cette voie. La dame voulait s'immobiliser, possiblement pour tourner dans sa cour. C'est alors que le véhicule de son fils, qui circulait à l'arrière, l'a embouti violemment. Rien ne nous porte à croire qu'il pourrait y avoir des éléments criminels dans cette collision. Il s'agirait fort possiblement d'un bête accident. Puis c'était une famille bien attaquée. Hein? Pour le maire, là, le maire, c'est de l'or. Autant que celui-là qui l'a frappé comme lui, c'était de l'or. Rapidement, proches et parents se sont réunis à la maison familiale, observant, impuissants, la scène de l'accident. C'est probablement toute la municipalité qui sera secouée. Elle aimait tout le monde. Hein. Elle aimait s'amuser. L'incident sous cette... Flèche d'argent. Les vrais champions du monde, c'est Alonso! Les organisateurs affirment que plus de 23 000 spectateurs étrangers envahissent Montréal pour la durée du Grand Prix. Toronto. Northumberland, Northern England. From Mexico. Le consortium assurera l'exploitation de la nouvelle autoroute pendant 35 ans. Ce partenariat public-privé servira de test à d'autres projets d'envergure. C'est un test qui démontre aux gens que la poursuite d'un partenariat public-privé peut amener des résultats qui sont positifs. La mise en service de l'autoroute est prévue pour 2011. André Ducharme, TVA, Laval. Une vingtaine de cyclistes défilent nus sur la rue Mont-Royal sous le regard de centaines de curieux. On vous en reparle au retour à LCN. Un balcon, la vue est incroyable.
Tacoma dans l'État de Washington. Les stock cars roulent à toute allure sur la piste. Les amis regardent l'hélicoptère de 17 tonnes qui tente de décoller. Puis... En passant chez Mazda Trois-Rivières. Les pieds sont en tête. Explosion de flammes. 3 pilotes sont prisonniers des flammes et personne... Dernières heures. Ça... Boulevard Henri Bourassa à Montréal et reprend 7... Sa nouvelle méga loterie. Cette collecte de